vais vous refaire une vidéo sur un hérisson parce que vous avez été nombreux à me redemander en fait un tuto sur le hérisson. Donc là, on va faire un hérisson avec des lunettes. Alors le hérisson que j'avais proposé dans un autre tuto, c'était un peu celui-ci, un peu le même genre que ça. Sauf que celui-ci, j'avais rajouté une petite coccinelle, j'avais rajouté des fleurs et un petit nœud derrière les oreilles. Donc voilà, donc je vais vous refaire un tuto sur le hérisson. Et puis en même temps, vous me direz si vous voulez en fait un tuto sur une théière. Voilà, j'ai fait une théière en pliage de livre que je trouve super jolie, donc elle est très grosse. Et vous me direz si vous voulez que l'on fasse un tuto sur la théière pour voir comment est-ce que l'on fait la théière. Voilà. Alors, du coup, on va commencer. Je vais mettre ça de côté. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin, juste pour l'instant, d'un livre, en fait, qui fait aux alentours de 200 pages. Donc, moi, j'ai déjà commencé à le plier. Qui fait aux alentours de 200 pages. Qui fait à peu près, ça dépend si vous voulez un gros hérisson ou pas. Celui-là, il fait 22 sur 28. Et voilà, et c'est juste un simple livre. Voilà. Avec une. Alors prenez pas une reliure en fait qui est trop épaisse parce qu'il va falloir qu'on la coupe après. Prenez une reliure voilà, qui est un petit peu cartonnée et puis ça ira très bien. Voilà. Donc au départ, vous pliez bien votre livre, vous le tirez bien en fait comme ça pour pouvoir écarter les pages correctement et au fur et à mesure on le fera. Voilà. Donc je vais plier un petit peu de pages avec vous. Et donc ce livre en fait il m'a été demandé par ma belle-sœur pour qu'elle puisse mettre son courrier quand elle arrive. Voilà. Et puis que son courrier, en fait, soit pas en vrac sur le buffet ou sur la table. Donc là, elle peut mettre quand même pas mal de courrier. Donc on fera uniquement une déco, uniquement que d'un côté. Voilà. Alors pour l'instant, on a juste besoin d'un livre, c'est tout. Alors si vous n'avez pas de plioir comme ça pour bien plier vos feuilles, moi au début, j'ai commencé avec une petite aiguille à tricoter. Voilà. Alors, vous prenez votre première page, je répète. Vous la glissez bien sur le côté. Vous tirez bien dessus pour que le coin, en fait, aille jusqu'au bout. Et si vous n'avez pas de plioir, vous prenez votre petite aiguille à tricoter et vous venez tirer votre page comme ça. Voilà. Moi, j'ai un plioir parce que je fais du scrap maintenant. C'est mon petit chien que vous entendez. Voilà. Mais avec une aiguille à tricoter, en fait, ça va très très bien. Il voulait aller sur les genoux, donc voilà. Depuis le confinement, monsieur a pris des petites habitudes et voilà, vous voyez, avec l'aiguille à tricoter, ça va très bien. Hop. Même si vous en avez une plus grosse, hein, c'est pas bien grave. Alors vous faites bien attention, quand vous arrivez à un certain moment, en fait, ça va être un petit peu plus dur d'aller le mettre dans le coin. Mais avec votre aiguille à tricoter, vous allez bien au bout. Voilà. Donc on fait un peu comme une forme d'avion. Alors peu importe que vous le pliez dans ce sens-là ou dans le sens où je le plie, ça n'a pas d'importance parce qu'après ça va être serré et donc rien ne se verra. Donc vous prenez votre page tout en haut, vous venez faire un triangle et vous venez la mettre bien dans la rainure, voilà. Et ensuite après vous tirez votre page et vous prenez l'autre morceau de la page et vous venez le mettre dans le coin. Alors vous faites bien attention qu'il soit bien aligné à la page d'après. Voilà. Hop. Donc je vais finir de plier le livre. Et puis après je vais vous retrouver. Hop, alors là je suis pas au bout. Voilà. Et puis après je vous retrouve pour la déco. Parce que là j'en ai encore pour un petit moment. Mon livre il fait, je crois que c'est 200 avec les pages en plus. 218, allez, 225 pages. Plus vous voulez votre... après, ça dépend quelle utilité vous allez en avoir. Si c'est uniquement que de la déco, bah, vous prenez un livre plus petit avec moins de pages et ça vous fera un petit hérisson.
Au début, commencez par un petit parce que vous allez trouver ça long. Et après, c'est répétitif. Mais si vous voulez, pour ranger votre courrier, hop, pour ranger votre courrier, il va vous falloir un livre quand même assez long pour mettre les enveloppes. Si vous prenez un tout petit, vous aurez la place uniquement que de la tête. Et en fait, votre courrier, les grandes enveloppes et tout, vous ne pourrez pas les ranger. Et voilà. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, vous écartez votre livre, vous le tirez bien comme ça. Voilà. Hop. Parce que ça devient... Voilà. Et c'est là où, quand vous allez avoir beaucoup plus de mal, où les pages, en fait, elles vont se... Prenez pas non plus des pages qui sont trop fines. Parce que, arrivé à un moment, vos pages, comme ça va être un petit peu plus compliqué, elles vont se déchirer. Donc, vous prenez des pages assez épaisses. Voilà, et ça fait l'utilité d'un livre. Bien souvent, les livres, ils traînent dans les armoires. On s'en sert pas. Et bien, voilà, moi, je trouve ça très joli. Après, on fait une déco. Je vais refaire un chat aussi, parce qu'on m'a demandé pour refaire un chat. Et j'avais fait un chat avec des lunettes et avec un petit sac qui partait en vacances. Mais là, c'est un chat pour ma soeur qui est professeure. Donc, on va faire un chat avec avec un livre. Qui tient un livre. Voilà, un chat fait en livre qui tient un livre. Voilà. Donc là, moi, je vais continuer. Je vais finir. Et puis après, je vous retrouve et on fait la déco en même temps. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Je fais cette page. Voilà, à tout de suite. À la 197e page. Donc, vous allez avoir plus de problèmes, en fait, pour l'ouvrir. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tirez bien dessus. Vous relevez, en fait, votre couverture de derrière. Comme ça, vous tirez bien dessus. Alors, ne pas déchirer. Vous allez mettre le coin au fond. Là, c'est un peu plus dur. Vous mettez votre page, vous tirez un peu dessus. Et vous allez venir vous aider avec le poids, en fait, de ce que vous avez déjà plié, qui va vous maintenir la page que vous devez plier. Et pour ici, vous faites la même chose. Vous allez le mettre dans le coin, ici, voilà. Et pour vous aider, vous allez baisser votre hérisson. Ça va vous tenir la page qui est claquée dans le milieu du coin. Et ça va vous aider, en fait, à aller chercher à plier votre page. Donc là, vous relevez bien votre hérisson. Vous allez bien le mettre dans le coin. Voilà, une fois que c'est mis, vous rebaissez votre hérisson et le poids de ce que vous avez déjà plié va vous tenir la page. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Parce qu'arrivé à un certain moment, c'est compliqué de pouvoir tenir la page. Voilà. Alors, je continue, j'en ai plus que 30. Et après, on passe à la déco. Hop, je mets bien dans le coin. Je mets mon hérisson. Voilà, et je fais la même chose ici. Hop, je mets bien la page dans le coin, je prends mon hérisson pour tenir la page, et après je viens la plier. Voilà. Je vais en faire une face à vous comme il faut. Alors là, je vais bien chercher le coin. Au bout d'un moment, ça arrive. Alors si ça se déchire au bout, c'est pas bien grave, hein. Mais bon, faut pas que ça se déchire tout le temps. Voilà. Et là, vous venez la placer, vous remettez votre hérisson dessus et vous allez plier votre page. Voilà. Voilà, donc là déjà, il est déjà bien formé, il est déjà bien consistant, il a bien mangé notre petit hérisson. Donc on va le terminer et puis je reviens vers vous après pour la découpe. Je suis arrivée à bout de mon hérisson. Voilà. Donc le voilà terminé. Il est bien beau, il est bien garni, il est génial. Voilà. Donc maintenant, il faut lui donner la vie à ce hérisson.
Donc là, en dessous, vous avez, moi j'ai coupé la couverture. Donc ce que vous faites, c'est que vous le mettez à plat. Vous prenez un crayon de papier, vous soulevez un petit peu les feuilles, vous mettez une marque, hop. L'autre côté, vous faites pareil. Vous soulevez les feuilles de papier, vous mettez une marque. Et en fait, après, vous venez tout simplement couper avec votre ciseau. Alors ici, vous en laissez pas parce que sinon, votre hérisson, il va faire comme un peu comme une balançoire en fait. Voilà, il va rebondir. Voilà. Donc vous en laissez pas sur le bord, vous en laissez pas trop ici. Et puis là, vous coupez, voilà, peu importe, hein, c'est en dessous, ça va pas se voir. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux oreilles. Alors pour les oreilles, moi je garde, comme je fais pas mal de livres, je garde toutes les couvertures qui sont très épaisses en fait, avec de la couleur. Alors celle-ci, je ne vais pas les mettre parce que du coup, il y a des décos dessus. Je le garderai pour faire autre chose. Mais celui-ci, la couverture, elle était derrière complètement marron. Elle est en tissu et à l'intérieur, c'est blanc. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc j'en ai déjà fait une paire d'oreilles. Donc vous prenez, vous regardez un peu la grandeur que vous voulez mettre par rapport à la grosseur de votre hérisson. Vous prenez votre compas et vous venez tracer un demi-cercle. Et tout simplement, après, vous les coupez et vous les collez de façon à ce que vous ayez un relief en fait sur vos oreilles. Voilà. Alors, vous faites bien attention qu'elles soient bien rondes quand vous coupez. Il faut prendre un gros ciseau. Voilà. Donc là, j'en ai deux. Je vais venir les coller les unes contre les autres, comme ça. Ici, après, je vais prendre... Alors, si vous n'avez pas de petit tamponnage comme ça, ce que vous faites, c'est que vous prenez un crayon feutre. Je dois en avoir un là, un marron. Non, non, c'est du violet. Alors, j'ai pas de marron, j'ai que du noir, évidemment. J'ai mes pinceaux en plus qui me gênent. Non, j'ai pas de marron. Je vais en trouver un. Bon, je verrai bien tout à l'heure, je vais vous montrer. Alors, donc là, je coupe les oreilles. Du coup, je les ai collées recto verso. Donc, j'en ai fait deux, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si vous n'avez pas de petit tampon encreur, vous venez prendre un stylo feutre et on va venir faire la coupe. Voilà. Alors, je vais faire le tour un petit peu. Vous faites un petit peu le tour si vous avez un... Comme ça va faire le tour des oreilles. Voilà. On va faire l'autre côté. Voilà. On fait l'autre. Et après, on va venir les coller. Et on n'a plus qu'à décorer. Alors, il y a des choses que vous allez voir sur la vidéo, comme des fleurs. Je ne vais pas vous montrer comment on les fait, puisque vous allez les retrouver sur des précédentes vidéos où je vous ai expliqué comment faire les fleurs que je vais mettre dessus. Il y a des papillons aussi, que vous allez retrouver sur une précédente vidéo que j'ai faite. Et vous allez retrouver également, je sais plus ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai mis. Je vais regarder, mais il y a des choses que je pense qui sont sur les autres vidéos. Alors j'ai mon pistolet à colle qui est en train de chauffer, c'est génial. Il n'est pas bien installé. Hop, le pot de colle qui s'est cassé la figure. Voilà. Et on cache bien toute la partie qui est dessus. On regarde s'il ne reste pas de blanc. Voilà, et mes oreilles sont faites. Alors, je vous montre. Donc voilà, j'ai mes petites oreilles qui sont terminées, recto verso. Et vous avez la coupe, en fait, qui est de la même couleur que l'oreille. Voilà. Donc là, on va venir les coller, mais avant, on va coller les yeux pour pouvoir les centrer. Alors les yeux, comme je vous avais dit sur la précédente vidéo du chat et du hérisson, alors moi, j'ai acheté des petits yeux qui sont tout prêts, comme ça.
Si vous en avez pas, et ben vous faites des petits ronds dans un petit cardstock, un papier cartonné blanc, et vous venez faire un petit trait avec du marqueur. Et j'ai oublié de faire son nez. Alors, pour faire le nez, vous prenez le bout de votre... je vais lui couper un bout parce que ça va pas. On va prendre un petit ciseau. Hop là. Voilà. Et du coup, on va venir lui feutrer en noir. Alors, on fait attention de ne pas dépasser tout le bout du nez. Avec un marqueur noir. Voilà. Hop. Voilà. Déjà le bout du nez de notre hérisson. Alors là, il m'en manque un peu. Et voilà. Donc son petit bout du nez, il est fait. Ensuite, après, on va venir coller les yeux. Et après, on collera les oreilles. Alors, pour coller les yeux, on va les mettre là. Ouais, là, c'est pas mal. Donc, on prend le pistolet à colle. Je suis en train d'abîmer mon autre hérisson. Hop. Et on vient le coller. Voilà. J'ai mis de la colle dessus, mais ça s'en va. Et voilà. On met bien les pages. On dirait que tu louches. Bon, bah, il ne veut pas descendre, il regardera sur le côté. On le fera descendre après. Hop. Et celui-là, on va le mettre là. Bon, bah lui, il m'agace. Ça y est, c'est bon. Voilà. Alors, ses yeux sont mis comme il faut. Voilà, donc ses yeux sont déjà mis. Maintenant, on va lui mettre ses petites oreilles. Alors, on met pas de la colle tout le long. Hein. On met de la colle uniquement au milieu parce qu'en fait, comme notre hérisson il est rond, eh ben, il va tenir uniquement que par les oreilles du milieu. Donc, on reste bien dessus. On regarde si ça colle. On appuie un peu. Il faut ramener quelques pages. Voilà. Non, elle ne tient pas bien mon oreille. Il faut que je remette de la colle. Elle n'était pas assez chaude. Hop. Alors, je remets de la colle. Et voilà. Il faut attendre un petit peu. Hein. Voilà. On va coller l'autre. Hop, je la mets au bon endroit. Et voilà. Et ben voilà, nos oreilles elles tiennent. Alors, donc notre hérisson, il est déjà pas mal. Donc, on a déjà les yeux et les oreilles. On retirera tous les fils de colle après. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir faire la déco. Et après, on lui mettra des lunettes. Les autres, ils n'avaient pas de lunettes. Et bien, celui-là, il aura des lunettes. Hop. Alors ça, c'est une petite fleur que j'ai coupée avec la machine à dies. Sinon, en fait, voilà, les petites fleurs faites à la main que vous allez retrouver sur une précédente vidéo.
La petite rose faite à la main aussi, que vous allez retrouver. Là, j'ai mis une petite coccinelle que j'ai collée sur le côté. Et tout ça, vous allez les retrouver sur un précédent tuto que j'ai fait. Alors là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui coller un petit nœud papillon ici derrière l'oreille, devant l'oreille. Voilà. Alors, je vais juste mettre de la colle en haut parce qu'il va juste tenir par le haut. Et voilà. Mon petit papillon devant l'oreille. Hop. Ensuite, après, on va venir coller. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai changé la... Là, c'est peut-être mieux. Voilà. Alors, on va venir coller donc les fleurs. Donc, j'en colle une première. Je mets de la colle dessus. Hop. Alors, que d'un côté, hein, puisque l'autre côté, on va mettre le courrier. J'appuie bien. La dernière fois, la déco, je ne l'avais pas faite avec vous sur le hérisson. Elle colle ou pas, ma fleur? Oui, ça y est, c'est bon, elle est collée. Alors, on va venir mettre celle-ci. On va la mettre là, puisque le courrier ira sur le côté, donc c'est bon. Alors, je mets de la colle là, là et là. Tac. Et je la pose là. On va attendre un petit peu. Là, c'est déjà très joli, notre histoire. On va mettre la petite fleur devant. Hop. Je vais la coller là. Juste devant. Il n'est pas beau, notre hérisson? Mais oui qu'il est beau, notre hérisson. Alors, j'ai fait un petit papier avec la machine, un petit papillon avec la machine à dies aussi. Et du coup, je vais venir coller mon petit papillon sur ma fleur. Et voilà. On va attendre un petit peu. Ça fait des fils, évidemment. Les fils, on les retirera après. C'est pas bien grave, ça. Le principal, c'est que ça colle. Voilà. On mettra une petite paillette pour cacher les petites traces de colle. Ensuite, après, donc je voulais lui mettre un petit cœur parce que, voilà, j'aime beaucoup ma belle-sœur. C'est une personne que je connaissais pas beaucoup. Et quand j'ai été malade, en fait, quand j'ai eu ma deuxième opération, ils sont venus chez moi. J'avais très peur parce que je la connaissais pas beaucoup. J'ai dit, mon Dieu, je peux rien faire. Comment ça va se passer? Et voilà, un beau-frère François en or. Et je vais lui mettre un petit cœur et une belle-sœur en or aussi. Voilà. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir lui mettre ses petites lunettes. Alors vous voyez, ça ne va pas empêcher hein, qu'on mette le courrier dessus. Voilà, j'ai reçu un courrier, je le mets là. J'ai reçu une enveloppe, je la mets là. J'ai reçu une carte postale, je la mets là. Voilà, ça gêne à rien du tout. Hein. Et du coup, on va venir lui mettre des petites lunettes. Alors, sur un chat que j'avais fait sur... voilà, on n'a même pas besoin de les coller, les lunettes. Elles rentrent toutes seules. Sur un chat que j'avais fait, en fait, sur... et j'ai bien envie de lui mettre une petite sucette. J'ai des petites sucettes. Ah ouais, ça serait sympa. Sur un chat que j'avais fait des lunettes. Et du coup, je vous explique, c'est encore sur un précédent tuto, comment on fait les petites lunettes. Mais là, je vais refaire un chat pour ma sœur et en fait, je vous le referai. Hop. Allez, la sucette, je la colle là. Il est magnifique, mon hérisson. Voilà. Et les petites lunettes, si je vais lui coller un petit peu. Parce que s'il vient à tomber... Alors, je vais juste mettre un peu de colle ici. Et un peu de colle ici.
Hop. Et on va lui enfiler les lunettes. Hop, ici. Dépêche-toi. Tac. Et l'autre, on va les mettre là. Et voilà. On va les ressortir un petit peu. Voilà. On va cacher, retirer la colle. Et bien voilà. Donc le tuto va être terminé. Mon petit hérisson, il est magnifique. Annie, tu vas avoir un hérisson qui est superbe pour mettre ton courrier. Voilà. Donc maintenant, à vous de faire, puisque vous avez été nombreux à vouloir revoir une vidéo pour le hérisson. Et bien voilà, donc notre hérisson est terminé. Moi, je le trouve magnifique, il est superbe. La déco est très belle. Après, vous faites la déco que vous voulez, hein. Voilà, notre petit hérisson avec les lunettes, le petit nœud et la petite déco qui va bien avec les fleurs, les petits cœurs et le petit papillon qui est dessus. Voilà. Donc, on a nos deux petits hérissons. La théière, je sais pas, je vous la ferai peut-être. Voilà, on a deux petits hérissons qui vous regardent, hein. Un qui voit pas bien clair parce qu'il a des lunettes et un qui voit bien clair. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Je vous remercie encore pour tous les likes et pour mes abonnés. Ma chaîne, je vous le redis, elle va tout doucement mais sûrement. Voilà, je vous fais plein de bisous et faites plein de petits hérissons. Ciao, ciao, à bientôt.